Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Aujourd'hui, on va se faire une petite glace à la verveine. Donc ça, c'est de la verveine du Puy. Hein. On est du Puy, nous, on est du Garant-Droit, d'accord? Donc c'est une verveine à 55 degrés. Qu'est-ce qui se passe avec l'alcool? L'alcool, du coup, c'est quand même un antigel. Donc, le problème, c'est que si je sais mal doser ça, ma glace, elle va pas durcir. Elle sera toujours liquide. D'accord? En fin de compte, l'alcool, il s'en sert. Moi, j'ai vu qu'il en était aussi dans des machines hein, pour pouvoir faire un système d'antigel. Donc, pour faire notre glace à l'italienne, ma glace, elle sort à peu près à moins 8 degrés. Moins 7, moins 8. Donc, il va falloir que je dose précisément de l'alcool. Il ne faut pas que je dépasse, je crois que c'est autour de 2 degrés. Sinon, ça va faire le cata. Et puis, hein, on n'est pas là pour manger une glace, donc on a besoin du goût de la verveine, mais pas l'ivresse. Ok, donc là, j'ai quoi? J'ai 6 litres de lait, 900 g de sucre. Alors, j'ai mis 900 g de sucre. D'habitude, on aurait mis 1,2 kg. Mais je mets que 900 g parce que justement, j'ai mon antigel ici. Le sucre est l'antigel, ça, c'est un antigel. Ça aussi, un peu. Donc, du coup, si je mettais autant de sucre que d'habitude, ma glace ne va pas prendre. Donc, j'ai diminué. Je mets 150 g de sucre par litre. Et la poudre de lait, je mets 100 g par litre. Donc là, j'ai 600 g de poudre de lait. J'ai choisi de la poudre de lait avec 26% de matière grasse. Du coup, ça remplace la crème, mais ça risque de fausser mon calcul. Mais théoriquement, ça devrait fonctionner. Donc, c'est simple. Je prends mon mix, mon lait. Donc, je mets mon lait dans ma gamelle. Bon, là, comme j'ai pas mis, en fin de compte, comme j'ai mis du lait demi-écrémé, en fin de compte, j'ai pas fait gaffe, j'avais pas mes lunettes. Du coup, j'ai pris du lait bleu. J'ai mis de la poudre de lait hein, avec de la matière grasse en plus. Comme ça va compenser. Alors, ce que je vais faire, je vais mélanger tout ça. Et je vais porter à 85 degrés. Je mettrai l'alcool que après. Si je mets l'alcool et que je fais chauffer, mon alcool il va se casser. Hein. C'est le système de la distillerie. Hein. La distillerie, on prend des fruits, on les fait que ça fermente et tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, du coup, on chauffe et l'alcool se casse et on le récupère comme ça. On appelle ça l'alambic. Je vous ferai une vidéo. Non, je déconne. Donc, vous voyez, c'est simple. Ma base est prête. Le lait, le sucre et la poudre de lait. J'aurais pu mettre du glucose, mais j'en mets pas parce que le glucose, c'est le bordel avec l'alcool. D'accord? Du coup, je fais ça comme ça. J'ai même pas mis de stab glace hein, parce que du coup, comme c'est une glace fraîche, hein, le stabilisateur, c'est surtout quand on fait une glace en bac. Comme là, c'est une glace qu'on va manger tout de suite, elle sera toujours bonne. Et la poudre de lait fait quand même le principe qui va quand même emulsifier. Donc maintenant, je mets tout ça à 85 degrés et je vous retrouve après. Donc voilà, mon mix est refroidi. Je vais mettre mon alcool. Donc le dosage. Le dosage, moi je mets 2 bouchons comme ça par litre. Donc un bouchon fait 10 ml, 10 centilitres. Ça fait, voilà, là j'en ai pour 123 grammes. Donc hop, je mélange. Et maintenant, on va quand même goûter pour voir si c'est bon. L'eau ferrugineuse, c'est bon. Non, c'est pas mauvais. Donc c'est bon, j'ai goûté.
Donc j'ai goûté, moi je trouve qu'il en manque un tout petit peu. Du coup je rajoute un bouchon par litre. Je rajoute 6 bouchons, donc ça fait 60 grammes. On sera donc à 180 grammes. Alors pour calculer l'alcool, c'est assez simple, hein. Vous voyez, mettons, on va dire que si j'avais 1 litre de produit à 55 degrés, si je rajoute 1 litre de lait pour 1 litre de ça, on divise par 2. En gros, si je mets une bouteille de ça pour 10 litres, je vais avoir 5,5 degrés d'alcool. Bah, si c'était 1 litre, hein, je parle. Donc vous voyez que là, on est quand même, on est super limite en alcool, hein, en fait. Hein. On pourrait presque en mettre plus. Écoutez, du coup. Elle est bonne la verveine. Non. Donc moi je trouve encore qu'il manque un tout petit peu de verveine. Non, je rigole, mais ça me rappelle la recette. Vous n'avez pas vu sur l'INRA, le mec qui mettait de la bière, du Ricard. Il m'a été, vas-y. Donc là, je rajoute 150 grammes de verveine. Ah oui, là, elle commence à avoir un peu de couleur. Elle est verte. C'est bon signe. Donc, j'ai mis combien? Du coup, j'ai mis 120 plus 60 plus 150. Ça sent super bon la verveine du Puy. Non, en fait, j'ai rigolé, mais on a calculé comme quoi ça faisait à peine, on était en dessous d'1 gramme. Alors, je veux dire, on a de la marge, quoi. Ok, donc maintenant ça, et ben maintenant qu'il est prêt, je vais pouvoir l'essayer. Je vais le mettre dans ma machine à glace à l'italienne et on va regarder ce que ça sort. Ok, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon mix à la verveine. Je l'ai mis dans ma machine à glace à italienne et maintenant on va tester pour savoir qu'est-ce que ça fait. Donc, vous avez vu, ça fait une jolie glace. Je mets mes petites lunettes. Ça fait vraiment quelque chose d'onctueux. Ouais, là, on sent impeccable. On sent vraiment l'alcool. Hein. Ouais. On sent vraiment la verveine plutôt. C'est frais. C'est normal, c'est de la glace. Non, mais ça donne ça fait pas trop sucré, du coup, ça on le sent bien. Ouais. Elle est vraiment bonne. Donc, je vais vous mettre le PDF avec les proportions exactes. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Je rappelle que là, on a essayé sur une machine à glace à l'italienne. Hein. C'était pas une turbine. Mais je ferai un test un de ces jours. Donc, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que moi je l'ai fait avec la verveine du Puy, d'accord? Parce qu'on l'a eu fait pour des prestations, les mecs ils nous disent un produit local. Mais si vous êtes d'ailleurs, bah, vous allez pouvoir en faire avec l'alcool de votre pays en fait, hein, c'est ça le but. Hein. Comme ça, pour les marchés locaux, pendant l'été, c'est pas mal aussi, c'est une bonne idée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir et partagez ça avec vos amis. Hein. Et je vous remercie, à bientôt, au revoir.